sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le lundi 16 octobre et ils font leur retour. La troupe de théâtre qui va monter sur les planches du Fillmore à Miami Beach pour la pièce de théâtre francophone Le Peignoir aux Alouettes de Anna, Alexis, Michel. Alors ils sont de retour pour 2 dates, 3 représentations, le 4 et le 5 novembre. Et ce matin, je suis très heureux de recevoir une bonne partie de l'équipe ici sur le plateau, Aurora Pastor, Sylvia Grus, Bénédicte Blanc-Fonténil et bien évidemment Anna, Alexis, Michel. Ils seront juste après la publicité. Ne bougez pas, juste avant c'est la météo avec encore un ciel bien dégagé dans le sud de la Floride, quelques belles éclaircies également attendues pour aujourd'hui sur Hollywood. Côté Mercure, il fait actuellement 27 degrés et on attend 31 au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Ah, il y en a. Et merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, tout de suite, on s'intéresse à la pièce francophone Le Peignoir aux Alouettes avec une bonne partie de l'équipe. Bonjour à toutes les 4. Bonjour Grégory. Bonjour. Anna, Alexis, Michel à la mise en scène, Bénédicte Blanc-Fonténil qui joue Winter, Sylvia Grus qui est Fall et bonjour Aurora Pastor. Bonjour. Qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau pour la première fois. Vous n'aviez pas pu participer aux précédentes éditions. Vous êtes Summer dans la pièce. Oui, exactement. Je suis Summer. Donc on va parler un petit peu du pitch de cette pièce pour ceux qui seraient passés, on ne sait pas comment, à côté de cette pièce francophone. Anna, peut-être vous pouvez nous dire en quelques mots votre pièce. Voilà, donc c'est un homme et 4 femmes. 4 femmes aussi différentes que les saisons de sa vie. Donc il y a Spring, Summer, Fall et Winter, et elles sont très 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 différentes. Et c'est un petit peu un vaudeville moderne, mais où les portes ont été remplacées par, les portes qui claquent ont été remplacées par des iPhones. Donc en fait, ce sont les relations virtuelles qu'on connaît aujourd'hui avec les Messenger, les FaceTime, etc., etc. Et donc cet homme et ces 4 femmes, eh bien,
C'est l'occasion de plein de malentendus et puis c'est l'occasion d'explorer les relations humaines. Voilà. Donc comme je le disais, vous êtes de retour parce qu'on a pu vous découvrir sur les planches du Fillmore Theatre au mois d'avril-mai dernier. C'était ça, début mai? Oui, nous avons joué fin avril, le début 30 mai. avril, 1er 2 mai. Et là, nous rejouons. Donc dans un le grand cadre succès, vous Ouais, êtes de retour. On rejoue dans le cadre des French Week cette fois-ci. Donc les 4 et 5 novembre, 3 représentations. Donc on en fait 2 le samedi, une à 16h et une à 20h30, avec une petite réception entre les deux pour nos invités VIP. Alors juste avant de vous donner la parole, de savoir un petit peu comment ça se passe, les changements qu'on doit attendre, parce qu'il y a eu quelques modifications sur cette pièce, comment ça s'est passé pour vous. Je vous propose peut-être de regarder tout de suite un extrait, parce qu'il en manque quand même 2, on ne l'a pas précisé, mais il en manque 2 quand même de l'équipe. L'homme n'est pas là. L'homme, le fameux peignoir, il est où le peignoir? Donc il n'y a pas Tanguy Colombel, donc le peignoir, et il manque également Carole Paredes qui joue le rôle de Spring. De la Spring pétillante Spring, dans et la on va pièce. pouvoir s'en rendre compte dans l'extrait. Donc dans cet extrait, justement, c'est un petit peu une engueulade entre les deux. Exactement. Je vous propose tout de suite de regarder l'extrait. C'est quoi cette entorse qui t'écrit? C'est mieux que... Ne faites pas de petites affaires, hein. C'est une copine pour être clair comme de l'eau. On dit clair comme de l'eau claire. Et toi, tu es toujours clair. Tu me fais passer pour une truffe comme si je n'étais rien. Mais sache qu'il y a une femme derrière chaque type qui se prétend d'un grand homme. Et c'est quand même moi qui relie, qui corrige et voir écrire tes épreuves, monsieur le génie. Non, écoute, l'épreuve c'est toi, hein. Fais pas chier. Écoute, moi j'ai l'idée, toi tu rédiges, je travaille très bien comme ça, et plus puisqu'affinité, hein. De quoi tu te plains? Et puis elle est très douée cette fille. Elle n'a pas attendu pour écrire. Elle vient d'ailleurs d'avoir un article publié dans un journal portugais. Et depuis quand tu lis le portugais? Je lis pas. À la vague, en braille peut-être. C'est là que tu étais pour la succession de ta mère. Elle m'a l'air bien vivante, dis donc. Écoute, tu ferais mieux de mettre ton énergie créatrice au service de notre travail plutôt que de t'occuper de mes petites affaires. Et donc, c'est une maîtresse. Méprise sur le nom. Alors son nom, je m'en fous. Mais déjà que je dois dîner avec la dame du lac qui n'en finit pas d'être finissante, alors si en plus tu en rajoutes une couche, alors là, j'applique. Écoute, m'emmerde pas avec Paul. J'essaie de mettre les choses au clair avec elle. Tu veux quand même pas que je l'achète. Si ça peut abréger tes souffrances, au lieu de t'en prendre au roi de la mare avec ta carabine que tu plantes sous ton lit. Ma carabine n'est destinée ni aux brunes, ni aux blondes, mais aux vermines, et crois-moi, j'en connais. Alors tu connais beaucoup de monde, mais moi, tu ne me connais pas. Et s'il n'y a pas de place pour moi, Écoute, t'as toute ta place, tout le temps. Je t'appelle 10 fois par jour, on se voit tout le temps, hein. On passe du temps, on voyage. Mais si tu tousses à chaque fois qu'une nana passe, t'as pas fini. Alors voilà, on a pu le voir, il y a de l'ambiance un petit peu sur scène, sur les planches, ça chauffe un petit peu. Est-ce que pour vous les filles, on a vu donc Spring qui est Carole Paredes dans son rôle. Est-ce que pour vous trois également, c'est un peu les mêmes rapports de force avec le peignoir? Alors, ça dépend des personnages. Je pense que Spring, c'est quand même celle qui est la plus Volcanique? volcanique. Ouais, voilà, le mot est parfait. Mon rôle, non, moi. Vous êtes la je suis sagesse plus- un petit ouais, peu. Winter, c'est celle qui est là, à ses côtés. C'est La voix de la quelque raison. part un peu la mère, l'amante, enfin l'ancienne amante, et celle qui contrôle les nouvelles venues. Voilà. Les nouvelles venues, en Les parlant nouvelles venues, de en Cilia Grus parlant des amantes et d'Aurora qui Pastor arrivent. également. Voilà. Donc vous pouvez nous détailler un petit peu votre rôle également, Cilia, dans la pièce? Moi, je suis une bourgeoise de province, alors je le garde à distance parce que je suis très indépendante, mais je l'aime bien avoir à mes côtés et Folle l'aime sincèrement, donc c'est très différent. Elle n'a pas de rapport direct, Et c'est vraiment. un personnage très moderne, parce qu'en fait, ton personnage est un personnage très moderne, parce que c'est une femme qui a conquis son indépendance et qui a beaucoup de mal à concilier l'amour qu'elle a pour cet homme et son indépendance. Et elle souhaite garder son Elle indépendance. préserve, ouais. Tout à fait, bien dit. Alors, moi, par exemple, je suis plus dans la tradition. Même, comme a dit Anna, c'est les relations virtuelles. Le désir de Summer, il est traditionnel. Elle veut se marier, elle se fait draguer et tout de suite, eh bien, elle va mettre sa robe de mariée dans la valise. Elle n'a pas évolué, elle n'est pas indépendante. Elle aimerait bien trouver quelqu'un qui arrive quand même à la conduire, à conduire sa vie parce elle veut tout le temps rester derrière l'homme. C'est sa croyance et Il y a un peu des traditions,
culture, des coutumes et autres aussi qui pèsent énormément. Qui pèsent et elle a peur de ça. Elle ne va pas lâcher ça. Donc, elle se fait draguer et elle est toute contente, elle est émue parce qu'en fait, elle va pouvoir se raccrocher à cette tradition qu'elle ne peut pas lâcher facilement. Alors, on va rester avec vous, justement, Aurora, parce que pour parler un petit peu de votre rôle de Summer, vous me le disiez, c'est Summer qui est venu vous chercher, c'est ça? Est-ce que vous avez déjà été comédienne? Est-ce que vous avez déjà fait du théâtre auparavant? Alors, justement, j'aime bien dire que Summer, elle m'a trouvée pour ce travail, parce que depuis que je suis petite, c'est vrai que j'adore le théâtre. C'était un rêve pour vous de monter sur les planches? Mais dans la réalité, c'était de l'impossible. C'était pas possible. Donc, je sais pas, c'est comme si une étoile, elle a entendu mon rêve. Et puis. La bonne étoile, c'est Anna Alexandre voilà. Michel, c'est ça? Et l'étoile, la constellation. J'ai la constellation ici, galactique. Et je trouve que c'est ça, hein, c'est quand même magique parce que, en fait, j'aurais jamais cherché, je n'allais pas envoyer des CV, j'étais pas comédienne de profession, j'ai pas d'histoire, j'avais seulement le désir. Donc, je pense que Summer, elle me fait l'honneur. Et dans mon expérience, c'est vrai que je me suis mariée, je suis une femme traditionnelle. Donc, il y a quand même quelque chose dans mon expérience que je peux apporter à toutes ces femmes qui, peut-être, ont les frissons quand elles disent « Ah oui, c'est vrai, moi, dans ma valise, j'ai ma robe de mariée. » Parce que c'est actuel, même si on évolue, même si les relations virtuelles sont une réalité, le désir d'une femme traditionnelle, il ne change pas. Et comment vous êtes préparé un petit peu au rôle, finalement, quand ça vous est tombé dessus, quand Summer est arrivé à toquer à votre porte? Comment vous êtes préparé au rôle? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit que d'abord, il fallait mémoriser. J'ai dû mettre le software en marche parce que ça faisait beaucoup de pages et des tirades. Et j'ai travaillé d'abord à la mémorisation. Et maintenant, je commence à me relaxer un petit peu et je commence à avoir une relation avec Summer et moi. Summer, elle me demande les choses. Et ça commence à évoluer, à nourrir. Le personnage, il devient plus vivant parce que j'ai plus le stress du texte. Maintenant, c'est Summer, c'est les femmes qui peuvent écouter, qui peuvent avoir des frissons avec Summer. Est-ce que, pareil, ça vous colle à la peau un petit peu ce personnage, Cilia? Parce que vous parliez d'une petite bourgeoise, est-ce que c'est un rôle sur mesure ou... C'est amusant. C'est amusant, c'est un challenge parce que je dois changer ma voix. Et, mais à chaque fois que je le relis, je m'amuse de plus en plus. C'est-à-dire, vous pouvez nous faire une petite démonstration de... Michel, bois! Enfin, tu sais bien que je ne bois pas. Enfin, c'est compliqué pour vous d'insister sur les traits de cette bourgeoise dans la pièce? Il ne faut pas la perdre, cette voix, tout le long. Il faut qu'elle soit plus grave parce que j'ai une voix haute, donc c'est pas naturel pour moi. Donc voilà. T'as un vrai personnage de composition, mais où tu es vraiment, tu le sers, mais à merveille. T'es gentille, Anna. T'es gentille. Bon, qu'est-ce que vous lui trouvez on peut parler de lui, il n'est pas là, donc les absents ont toujours tort. Il a un très beau peignoir. Ce fameux peignoir, qu'est-ce qu'il a de si attirant là? Dites-nous un petit peu là, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous les hommes là, puisqu'il a quand même quatre jolies jeunes femmes autour de lui. Mettez le peignoir. Il faut mettre le peignoir. Vous serez transformé. Vous auriez dû apporter le peignoir, Anna, on aurait essayé de voir si ça avait la même emprise, le peignoir sur vous, que sur... Enfin bon, pour la prochaine fois. Donc justement, on va développer un petit peu par rapport à cette pièce. On a pu la découvrir au fin avril dernier, début mai. On va la revoir le 4 et 5 novembre. 2 dates, 3 représentations. Le 4 novembre, 16h30, 20h. 20h30. 16h et 20h30. Je vous laisse faire, vous serez peut-être mieux placé que... 16h, donc une représentation d'après-midi. Après cette représentation d'après-midi, donc nous convions nos VIP et nos sponsors à rester pour une petite réception que nous donnons. Et nous accueillerons également ceux qui viennent à la séance du soir de 20h30. Donc ce sera entre les deux. Ça permettra de faire plus ample connaissance avec les acteurs, de vraiment, je dirais, être interactif avec le public. Et puis après un petit temps de repos, parce qu'il faut que nos comédiens, évidemment, ils se ressourcent. On lancera la deuxième représentation de 20h30, où là on est déjà très très complet, donc il faut prendre vos places. Il reste de la place pour les après-midi, mais vraiment pour la soirée, il faut se dépêcher. Et justement, est-ce qu'on va découvrir un petit peu des nouveautés? Est-ce qu'il y a eu des modifications à apporter à cette pièce de théâtre? Alors, il y a quelques petites modifications qui sont en fait au niveau d'intervention extérieure, donc de façon à ce qu'il y ait plus de poids et plus de puissance
nuances, je dirais, dans les rapports entre les personnages, notamment au niveau de la scénographie. Mais sinon, l'essentiel pour les actrices, je pense que ça va être... c'est la même chose. Mais du point de vue du public, il va y avoir des surprises, ça va être différent. Il y a une adaptation également. Alors ça, c'est la grosse. Il y a une petite nouveauté, c'est ça. Ça, c'est la grosse nouveauté, je dirais. C'est que cette fois-ci, donc nous nous sommes rendus compte la fois passée qu'on avait des Américains qui n'avaient eu que seconde langue français, qui étaient venus voir la pièce, que nous avions des conjoints ou des amis qui accompagnaient, qui ne parlaient qu'espagnol ou anglais. Et donc nous avons pris le parti de sous-titrer en anglais et en espagnol. Et donc ce sera projeté simultanément, de sorte que vous puissiez, même si vous n'avez qu'une connaissance limitée du français ou que vous avez des membres de votre famille qui sont élevés en anglais ou en espagnol, qui puissent vous accompagner. Et donc ça permet aussi aux étudiants d'avoir une autre appréhension de la langue, d'autant plus que c'est une pièce quand même qui est très moderne, donc c'est un parler qui est très moderne, volontairement très moderne, très contemporain. Donc ça s'adresse finalement à tout le monde. Vraiment à tout le monde. C'est une pièce francophone. Voilà, cette fois-ci, on l'ouvre vraiment à tout le monde. Sous-titré espagnol, voilà. sous-titré voilà. anglais. Elle sera également. vraisemblablement un jour jouée dans ces langues-là. Mais en attendant, donc notre idée, c'était vraiment de l'ouvrir au maximum de gens, d'être inclusif avec toutes les communautés et de vraiment faire de la culture pour tout le monde. Et est-ce qu'au niveau de vos rôles, est-ce qu'il va y avoir encore des répétitions ou les rôles sont rodés et vous êtes prête à remonter sur les planches Alors, les rôles sont rodés, mais c'est toujours bon quand même de retravailler. Et donc, on a programmé des répétitions la semaine avant le 4 et le 5, où là, on va y aller à fond. Et je suis sûre qu'on va avoir de très belles surprises parce que chaque comédien a eu le temps de faire mûrir son personnage pendant tout l'été, d'y réfléchir, de le travailler dessus, de le faire peut-être plus sien. Et je pense que ça va être vachement sympa, quoi. Donc pour vous aussi également, pareil, il y a eu un petit peu d'adaptation, un peu de travail au quotidien pour affiner un peu les traits de Summer, elle ne me personnage. donne pas de vacances, ça c'est sûr. Malheureusement, ouais. Bah oui. Aucune. Elle est vivante tout le temps. C'est paradoxal. Elle occupe tous les jours. Tous les jours, elle me sonne à la porte. Elle me dit tiens, et si tu fais ça, et si tu jouis comme ça, et si tu voilà. Donc c'est vivant. Bon, très bien. Moi, c'est vivant. Pareil également, Cilia, voilà, le rôle va être affiné. Il y a des petites surprises également à découvrir pour ces 3 nouvelles représentations. Absolument. Bon, vous restez avec nous. On va continuer à parler de la pièce, bien évidemment, mais vous avez une vie, une profession, d'autres hobbies, d'autres passions en dehors de Le Peignoir aux Alouettes, du théâtre. On va développer ça avec vous dans une seconde partie. Vous restez là ? Okay. On se retrouve juste après ça, ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. Je suis toujours en compagnie de la presque équipe au complet du Peignoir aux Alouettes. Anna Alexis Michel pour la mise en scène, Bénédicte Blanc-Fonténil Winter, Cilia Grus qui joue Fall et Aurora Pastor, Summer. Voilà, je me mélange dans les saisons. Donc 3 nouvelles représentations, 2 dates.
4 4 novembre. et le 5 novembre. Et le Donc 5 le novembre. 4, c'est à 16h et à 20h30 avec une réception pour les VIP entre les deux. Et le dimanche, c'est à 16h. Donc c'est le grand retour de la pièce Exactement. francophone Le Peignoir aux Alouettes. Mais il y a d'autres idées, ça fourmille d'idées Oui, pour oui, vous donc actuellement. en fait, là on en avait parlé lors d'une précédente émission, nous ce qu'on veut c'est mettre sur place une troupe permanente, la Miami Company, et puis aussi avoir une saison récurrente, donc avoir chaque année 2 ou 3 pièces qu'on puisse monter, donc à la fois des créations et à la fois des reprises de pièces françaises. Et donc ici, Irma nous a un petit peu bousculé parce qu'on Ça a un peu pensait chamboulé le planning. un peu chamboulé le planning. Donc cette année, il n'y aura que 2 pièces, donc la reprise du Peignoir aux Alouettes et alors la création au mois de mars de la suivante, 4 quarts. Donc il sera également une création. Vous y allez vite là, vous y allez vite. Donc attendez, on va développer un petit peu là, faut pas tout nous donner comme ça. Sorry. Donc du coup, mars 2018, on s'attend à une nouvelle pièce Oui, tout à de la fait. part de Miami Company. Tout à fait. Donc votre troupe, toujours Exactement. au Fillmore, on garde les mêmes lieux, les mêmes planches. Et vous avez énoncé le titre de 4 quarts. 4 quarts. Vous avez pensé que c'était passé comme ça, mais on va en parler un petit peu, Anna. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va devoir... C'est une recette de cuisine. Oui, C'est un gâteau breton qui est délicieux. C'est pour nous mettre en Avec du appétit, beurre. c'est ça? Oui, Un 4 quarts. et qui est composé de 4 Ne cherchez pas à distraire tout ça, on va y de arriver. 4 ingrédients Ouais. différents, Ouais. mais en égale proportion. C'est-à-dire, C'est-à-dire que ça j'en va saurais pas plus ou... Ça, Il y a du beurre, non, non. des œufs, de la farine. Allez, reviens Bénédicte. Exactement. Et donc, non, mais l'idée, c'est de nouveau de parler des relations humaines et d'analyser les rapports humains en prenant cette fois-ci le prétexte de la cuisine. Donc vous troquez les téléphones portables pour des... Exactement. Alors, rouleaux à pâtisserie je ne dis pas qu'on va supprimer pas totalement Ça les va faire téléphones mal portables, Ouais. mais cette fois-ci, le prétexte, ce sera la cuisine et particulièrement, voilà, un gâteau qui est à égale proportion avec 4 ingrédients et donc 4 personnages. Donc c'est une création. C'est une création aussi. Donc Ouais. c'est en boîte. Ouais. Enfin, c'est en boîte. Tout est écrit, on va dire. Alors, on n'a pas encore commencé les répétitions. Oui, On va d'abord mais faire- ce que je veux dire, c'est que tout est c'est finalisé. prévu, les dates sont retenues au Fillmore au mois de mars, donc voilà. On va également on va revenir sur Le Peignoir aux Alouettes. Il va y avoir une adaptation de la Alors. pièce en espagnol également. Oui, tout ça est prévu puisque les textes sont maintenant écrits en espagnol et en anglais. Et il me semble que c'est vous, Aurora Pastor, qui avez donné un petit coup de main pour la traduction. C'est ça si Oui. Oui. vous avez Moi, participé j'avais à... déjà fait l'année passée une adaptation d'une pièce une pièce espagnole, enfin d'un argentin en français, mais je n'ai pas la maîtrise de l'espagnol pour faire une traduction dans ce sens-ci. Donc voilà, on a ici. Passez donc le micro. Donc du coup, justement, Aurora, vous faites des études, c'est ça, d'interprète? Oui, de Traducteur. traductrice-interprète. Et en fait, traduire la pièce Le Peignoir aux Alouettes, c'est que toute pièce littéraire, c'est pas de la traduction mot par mot, c'est Ouais. pas industriel. C'est de l'adaptation, c'est ça? C'est de l'adaptation et en fait, tout ce que Anna m'a raconté, il y a cette histoire derrière et les mots, c'est tout un autre univers. Et d'ailleurs, c'était un challenge. Je devais tout le temps changer les choses. Ça me laissait pas dormir non plus. Si Summer, elle me donne pas de vacances, là, j'en avais pas non plus. Mais bon, je crois qu'à la fin, j'ai fini. On verra si les gens arrivent à rentrer dans cet univers avec une sorte d'équivalence avec le français. Ça, c'est un peu le but. Et on parlait également de Miami Company, donc, Oui. qui prend forme, et encore plus là dans le prochain mois avec vous, Bénédicte Blanc-Fontéville. Oui, voilà, c'est-à-dire que Miami Company va lancer des cours de théâtre à Coconut Grove, à Chroma, à partir du 19 novembre. Ça aura lieu le dimanche matin. Ça s'adresse dans un premier temps aux adolescents. On va commencer avec les adolescents et voir après si ça peut évoluer. Voilà, en fait, ce qui, moi, m'a redonné envie de donner des cours, c'est que quand je faisais travailler Aurora et Carole, en fait, j'ai repris goût à ça et je me dis, il n'y a pas de cours de théâtre en français sur Miami. Il y a une demande, donc voilà, on répond à la demande avec un grand plaisir. Alors avant de vous donner la parole, Cilia, je vais juste demander à Bénédicte, je trouve que vous êtes formidablement bien habillée ce matin, Bénédicte. Merci Grégory. Oui, dites-moi ce petit haut, il vient d'où ce petit haut? Vous l'avez déniché où? Effet maison. Ouais. C'est comme le 4 quarts, c'est l'effet maison. C'est une formidable artiste, plasticienne, peintre, il faut le savoir. Donc vous êtes artiste, plasticienne, peintre, Voilà. et ce que vous portez, C'est mon travail, en fait, ce sont mes peintures Ouais. qui sont après travaillées sur du textile.
Donc, et ça ressort soit en écharpe, soit comment on appelle ça, je sais pas moi, En top, en haut, voilà. Et donc je vais faire une vente aussi, une blouse, voilà. Je vais faire aussi une présentation, la première présentation donc de ces travaux-là au mois de novembre, aux alentours du 17 novembre. On peut les acheter déjà ou... On peut les acheter, oui, il faut me contacter. Voilà. Il faut vous contacter, très bien. Voilà, venez voir la pièce. On va voir la pièce et après on arrive à récupérer votre mail ou votre numéro de téléphone. Très bien. Et Cilia, on peut vous retrouver également, vous entendre plutôt. Vous continuez le doublage, c'est ça de... Je continue le doublage avec 3 différentes boîtes et ça me plaît beaucoup. Mais je vais vous dire, j'ai hâte de lire la pièce d'Anna 4K. Le 4K. Ça vous a donné faim, vous aussi, cette pièce pour mars 2018 ? Ouais. Parce qu'elle écrit tellement bien, elle décrit tellement bien les relations humaines que j'ai hâte de lire ça avec toujours une touche d'humour. Ça a déjà été très bien traité lors de la pièce Le Peignoir aux Alouettes, donc c'est vrai qu'on a tous hâte de découvrir cette nouvelle création d'Anna Alexis Michel qui est extrêmement bien coiffée également. Il faut que je fasse un compliment sur chacune, c'est ça? Donc voilà. On verra, mais grâce à Edouard Védioni qui fait la coiffure des actrices de la pièce aussi. Voilà. C'est bien pour ça que j'ai insisté un petit peu. Ça, c'est important. S'il me reste 30 secondes, Anna, on vous retrouve également pour un duo un petit peu... Oui. Donc, je suis aussi, évidemment, je suis une artiste que je définis comme plurielle. Et donc, j'envahis un espace à Wynwood pendant tout le mois de décembre avec mon amie et complice Stéphanie Renoma. Donc, c'est une exposition, événement qui s'appellera Introduction, et dans laquelle on exposera notre travail photographique à toutes les deux, qui est un travail très très différent mais qui se répond, et dans laquelle on aura des happenings, dont notamment un master barber de New York qui s'appelle Jean-Christophe Jamet, qui viendra faire des... Il y a des tas de surprises, il y aura un groupe, il y aura... Vraiment, ce sera quelque chose, on aura aussi vraisemblablement des sculptures d'un type formidable qui s'appelle Raphaël Azran. Donc vraiment, ce sera une journée formidable. Art Basel. Très bien, je rappelle les 2 dates, le 4 et 5 novembre pour 3 représentations du Peignoir aux Alouettes, 16h, 20h30 le 4. Oui, exactement, et 16h le dimanche. Et 16h le 5. Merci beaucoup à toutes les 4 d'être venues sur le plateau. Embrassez également Carole Paredes et Tanguy Colombel, qui n'ont pas pu être présents ce matin, mais qui seront présents sur les planches et il faudra du Fillmore Theater pour ces fameux duo à ne pas représentations. rater. J'espère qu'on vous a donné l'eau à la bouche avec l'extrait. Et puis surtout le 4K également, beaucoup de choses à découvrir encore de la part de Miami Compagnie. Merci à toutes les 4. Merci. Bonne continuation, bon courage pour ces 2 nouvelles dates et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver en podcast sur notre page Facebook, floride.tv. Puis je vous rappelle également les 2 dates pour les 3 représentations de cette pièce de théâtre francophone, Le Peignoir aux Alouettes, qui fait son grand retour sur les planches du Fillmore Theater de Miami Beach. Ce sera le 4 et 5 novembre prochain. Ne manquez pas ces 2 nouvelles dates. Nous, en attendant, on se retrouve demain pour un nouveau sujet, pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain.
sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Morin.